Et bonjour, on est de retour sur le plateau de l'ESS, des rencontres interuniversitaires de l'ESS 2022 à Bordeaux. C'est bon, j'ai tout dit. Je suis avec Claude Verne, administrateur d'AMEA et vice-président De massif. de Massif, c'est ça, voilà. Et donc vous êtes présent à ces rencontres interuniversitaires pour parler un peu d'une thématique qui peut paraître un peu large comme ça, gouvernance, démocratie et raison d'être. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler comme ça de votre intervention? Quel a été le but Je suis déjà très heureux d'être là, Ouais, nous sommes contents de vous avoir. d'arriver sur, on l'a indiqué, dès l'ouverture des assises dans la capitale mondiale de l'ESS. Ouais, Donc ouais. j'ai appris ça avec intérêt, donc J'apprends ça aussi. très impressionné par rapport à ça. Non, le sujet, effectivement, va un peu plus loin que l'ESS et bien les transitions que l'ESS pourrait apporter dans le travail, effectivement, dans l'emploi en général. Mais plus globalement, effectivement, on parlait d'ESS, de gouvernance, on a parlé de thématiques aussi importantes que par exemple ce qu'on pouvait envisager au travers de l'entreprise à mission, faire un bilan de ce que la loi Pacte, via les entreprises à mission, a apporté à l'ESS ou pas, en particulier aux mutuelles. On a développé plein de sujets autour du capital humain qu'on retrouve dans l'ESS, des modèles de travail. Et tout ça est excessivement intéressant et permet effectivement de générer du débat avec les jeunes, puisque effectivement on est à l'université, donc les gens sont assez jeunes. C'est vrai. Et non, l'ESS, c'est un véritable sujet excessivement intéressant. Et Jérôme Sadier, président d'ESS Oui, France, qu'on a était eu tout à présent, l'heure, ouais, d'ailleurs. a introduit effectivement le premier groupe de travail et a une vision très très intéressante, bien évidemment, de l'ESS, et plutôt sur une logique effectivement de faire que l'ESS devienne un jour la norme de l'entreprise de demain. Même si aujourd'hui l'ESS est très présente, effectivement, il faut valoriser les valeurs de l'ESS, et en particulier, vous l'avez évoqué, la démocratie, la gouvernance et la raison d'être qui est mise en place dans la plupart des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ok, alors avant de parler un peu de démocratie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu du coup à l'AMEA et la Massif, quels sont leurs liens déjà entre elles et aussi le lien avec l'ESS, comment Alors, l'ESS se met en place là-dedans? c'est AEMA. AEMA, Donc, excusez-moi. c'est le Je lien suis entre désolé. Aesio et Massif. Le groupe AEMA reprend trois pôles distincts, trois métiers distincts. Tout ce qui est l'IARD, c'est l'assurance auto-habitation, je vais résumer à ça. Le pôle santé et prévoyance, donc l'IARD, c'est plutôt Massif, même si c'est pas tout à fait ça, mais enfin, je synthétise. Ouais. Santé prévoyance, c'est Apivia Massif Mutuel et Aesio. Et puis tout le pôle finance épargne autour de Mutavie, aujourd'hui Abeille Ouais. Assurance, c'est Ex-Aviva qu'on a C'est racheté. une Voilà. très grosse structure. C'est une grosse structure Ouais. avec 15 000 C'est quand salariés. même pas mal. Voilà, et au niveau politique, Massif, c'est à peu près 1100 délégués sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Et donc l'ESS là-dedans, comment il agit dans la Massif L'ESS, si je ne vais pas revenir sur le tenant et les aboutissants de l'ESS, mais l'ESS, avant tout à la Massif, c'est une gouvernance très particulière. C'est une gouvernance effectivement qui trouve un équilibre avec la technostructure. On a effectivement des dirigeants, vous avez un directeur général et en face vous avez un président. Et le président, il est élu par l'ensemble des sociétaires. Donc on Via rejoint l'AG. cette question de démocratie. Voilà. D'accord. Donc la démocratie, elle se retrouve. Le président préside le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend toutes les décisions pour la Massif. Au niveau d'AEMA, vous avez un conseil d'administration. Le président d'AEMA préside le conseil d'administration qui prend toutes les décisions pour le groupe. Donc vous voyez un peu les enjeux en termes de démocratie et de pouvoir du conseil d'administration, du Oui, c'est un pouvoir rôle des très important, ouais. sociétaires, des adhérents est excessivement important. Ouais. Et alors moi,
Je voudrais parler plus de vous, du coup, votre rapport à ça. Comment vous êtes arrivé à ça? Est-ce que vous êtes rentré d'abord dans ce groupe-là, puis ensuite vous avez entendu parler de l'ESS, ou alors c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, c'est vos valeurs, c'est vos envies personnelles qui ont fait que vous êtes dirigé dans cette branche-là Alors c'est certes les valeurs, mais c'est aussi des rencontres Ouais. humaines. Donc c'est pareil sur votre territoire, où que vous habitiez, où que vous pouvez habiter, il y a effectivement des points d'accueil de la Massif ou d'autres mutuelles. Et les rencontres que vous pouvez faire à un moment donné, c'est dans votre point d'accueil, la personne que vous avez en face de vous, responsable du point d'accueil, vous dit tu es engagé dans plein d'associations, pourquoi tu viens pas Hmm. intégrer la démocratie de la Massif. Puis un jour, on dit oui, parce qu'il Ouais, y a eu une insistance un peu plus forte que d'habitude. Puis après, on se prend largement au jeu. Après, il y a des choix très forts à faire, parce que quand vous êtes administrateur de la Massif, ça veut dire que en dehors de ça, vous ne pouvez pas avoir un boulot. ouais, Vous devez faire des choix. d'accord, ok. Donc voilà, c'est un engagement fort de longues années et qui s'est fait progressivement. Et vous faisiez quoi, du coup, avant d'être administrateur vous Voilà, j'ai parliez fait plein de choses. Vous Ouais. voulez que je parle de Bon, ma je vie? parlais de... Non, parce que le parcours est intéressant. Vous y étiez Euh, associatif avant, vous disiez, donc vous Non, étiez... je suis issu des finances publiques. D'accord. J'ai créé énormément d'associations sur mon territoire parce que il me manquait d'associations donc dans le domaine culturel, la radio justement, plein de D'accord, ouais. choses, festival de musique, festival de bande dessinée, etc. Et puis je suis élu aussi de la République sur mon territoire. Donc D'accord. j'étais président d'une communauté de communes pendant plus de 20 ans et le basculement fait qu'à un moment donné, on s'engage plus vers quelque chose. Et là, le choix, moi, s'est fait vers effectivement la Massif et cette politique, cette gouvernance qu'on mène à la Massif qui est excessivement intéressante et qui personnellement apporte énormément par le biais des gens que vous pouvez rencontrer, que ce soit la technostructure, ce qu'on appelle la technostructure, c'est les dirigeants de la Massif, les dirigeants techniques, mais les politiques de la Massif. Et puis tout ça, ça vous forme, ça vous apprend énormément de choses. C'est pas simple d'être dirigeant d'une entreprise de 15 000, Ouais, 15 000. voire 20 000 salariés avec le groupe dans son entièreté, Ouais. d'être avec d'autres marques, de partager avec d'autres. C'est juste, voilà, si je regarde dans le rétro, je me dis qu'est-ce que je fais là, quoi. Mais je trouve ça extraordinaire. C'est les rencontres et il faut pas hésiter quand vous faites je dis ça pour les gens qui auraient l'occasion, quand on vous fait des propositions de ce type-là, si vous avez la moindre envie, simplement, je ne parle pas de compétences, mais simplement l'appétence pour y aller, allez-y. Hmm. Après, vous avez le choix de dire à un moment donné, bon, j'arrête, mais voilà. Heureusement. Ouais, voilà. Non, mais L'ESS, c'est la liberté aussi, hein. c'est vrai. Et d'ailleurs, en reparlant de SS, donc l'économie sociale et solidaire, c'est des termes assez forts. Moi, le sentiment que j'ai et que j'ai eu en parlant avec quelques invités déjà aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur, relié à toutes les thématiques actuelles, donc ce que soit l'écologie ou même la demande sociale qui grimpe. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez senti cette augmentation d'envie Alors, la difficulté, c'est que beaucoup considèrent l'ESS comme l'économie du pauvre ou de la réparation. Ça n'est pas ça. Alors, c'est-à-dire Ça n'est pas que ça. ouais. Allez, poser la question à n'importe qui dans la rue, quand vous lui posez la question qu'est-ce que l'ESS? Ouais. L'ESS, c'est une économie pour les pauvres. C'est une économie voilà, Oui, sociale, d'accord. uniquement sociale. Ok, ouais. La Massif est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, de par sa gouvernance, de par la démocratie interne, etc. Voilà, c'est une entreprise de l'économie. On est lucratif. D'accord. Il y a des bénéfices. Et ces bénéfices, on les réinjecte au profit de l'entreprise, au profit de nos sociétaires et donc de la société. Ouais, donc vous essayez de démontrer que le profit peut rejoindre justement ces questions, alors que... Dans une entreprise Non. de l'économie sociale Bah, et solidaire, ça ne peut être que ça. d'accord, ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le politique fait des choix stratégiques. Par exemple, sur notre gestion d'actifs, tous les fonds vont être très ciblés, investissement socialement responsable. C'est ce que j'expliquais dans le préambule lors de l'atelier. On a investi dans les entreprises liées au développement durable, on investit de manière massive.
pour les territoires. Donc on co-investit. Donc ça veut dire qu'on sur les territoires, on co-investit, on peut co-investir avec une collectivité, avec une autre entreprise. On a investi via Sven Capital Partners, qui est une de nos filiales. On détient une grosse partie de cette filiale. On investit par exemple dans la transition économique et écologique, sur l'hydrogène vert, sur la méthanisation, sur plein de sujets comme ça. Vous avez des exemples précis de projets, par exemple, qui sont en cours ou qui ont été faits, je sais pas, d'installation de structures ou des choses comme ça, en relation avec votre travail? Je pourrais vous parler de l'entreprise Life, qui fait de l'hydrogène vert en Vendée, par exemple. D'accord. Ça a été visité par certains de mes collègues récemment qui trouvent ça exceptionnel. Et l'hydrogène vert, c'est une énergie d'avenir. Il faut miser énormément sur l'hydrogène vert. Mais il n'y a pas que ces sujets-là, hein. On a des spécialistes, on travaille sur la préservation des océans. Avec un écosystème, c'est ce que Jérôme Sadier disait en parlant d'écosystème, etc. Effectivement, c'est un mot qu'on emploie assez régulièrement, mais nos écosystèmes, c'est tous les partenaires associés à nos projets. On travaille avec Surfrider Fondation pour préserver les océans, par exemple. Et on a des engagements très très forts avec eux. Oui, et puis c'est des thématiques qui actuellement sont vraiment au cœur de crispation. On a beaucoup de partenariats avec la jeunesse, et on essaye d'attirer au niveau politique massif beaucoup de jeunes dans la gouvernance, et ils nous disent « vous n'êtes pas assez présents sur ce volet-là ». Et donc, en réponse, on les associe et on va plus loin avec eux sur ces sujets-là. Ouais, et j'allais vous demander, est-ce que vous avez le sentiment des fois que, donc vous disiez l'hydrogène vert c'est une énergie d'avenir, est-ce que vous n'avez pas le sentiment des fois qu'on pourrait aller plus vite, est-ce que vous trouvez que pour l'instant les choses se passent bien? Vous avez raison, on pourrait aller plus vite. C'est pour ça que nous, on valorise l'action. Bien sûr. Par rapport au blabla, on valorise l'action. On essaye de ne pas se planter, donc on fait beaucoup de prospectives, tout en sachant qu'on sait qu'on fera des erreurs. Quand on ira investir, faut prendre des paris, il faut être dans l'innovation, mais il faut prendre des paris quelquefois. Sur les mobilités, la mobilité dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas ce qu'elle sera. Mais en tout cas, on privilégie aujourd'hui des véhicules de transport en commun sans chauffeur. C'est l'évidence. Des véhicules autonomes, c'est une évidence. On a des partenariats avec Michelin, avec plein d'autres. Aujourd'hui, pour développer la mobilité dans le monde rural, ça passera par ça, obligatoirement. Alors, de quelle manière exactement, c'est à définir. En tout cas, on se projette. Et puis, imaginez aussi que pour un assureur qui assure des véhicules, aujourd'hui, on se dit, le véhicule de demain, est-ce qu'on va assurer le véhicule ou un service ? Donc, tout ça fait que il faut largement se projeter. Et c'est pour ça que le politique au sein d'une entreprise comme les mutuelles et comme la nôtre est excessivement important, parce que c'est une multitude de personnalités différentes, avec des cursus différents, qui ont des visions différentes et qui apportent au collectif. Et ça, c'est essentiel. Okay, on va devoir bientôt vous laisser prendre votre train. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à ces rencontres actuelles? Qu'est-ce que vous en attendez, les rencontres interuniversitaires? Ce que j'en attends, c'est qu'elles se poursuivent. Pas mal. Et que les chercheurs, effectivement, cherchent, et puis que nous poussent, et que nous, on soit dans l'action. Recherche, action. Se stimuler un peu. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Claude. Merci d'être venu. Merci à vous. On se retrouve bientôt avec d'autres personnes et d'autres interviews. Voilà.